Bonjour à tous, ici Calenti, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo tutoriel où je vais vous expliquer comment faire une planète sur Blender de manière totalement procédurale. C'est ce qui m'a permis de faire les deux premiers plans de l'épisode 5 de ma série d'animation que je vous mettrai en lien juste ici. Alors, ça va être très simple. On va commencer par importer une sphère. Donc je vais tout simplement supprimer le cube de base et importer une sphère. D'accord. Donc ici, on va augmenter le nombre de segments. Donc on va passer par exemple sur 60 sur la partie segment. Et pareil pour les anneaux, donc les rings, on va les mettre sur 60 aussi pour avoir plus de résolution. Ensuite, après, je vais aller dans Objet et je vais faire un petit Shade Smooth pour avoir une belle planète comme ceci. Ensuite, après, je vais aller en View orthogonale de face et je vais placer ma caméra devant avec un petit CTRL ALT 0. Je sélectionne ma caméra, je vais la positionner un petit peu comme ceci pour que la planète soit bien centrée au milieu de ma vue. Et je vais prendre ma petite lampe, je vais la repositionner comme ceci, un peu par là. Et je vais la transformer en Sun, juste ici. D'accord ? Au niveau de la rotation, je vais juste tourner un petit peu ici. Et je vais regarder un peu ce que ça donne dans la vue de rendu. Alors par défaut, c'est sur Eevee. Moi, je vais le faire passer sur Cycles. Et évidemment, le mettre en GPU pour que cela utilise ma carte graphique. Donc là, c'est notre vue de base. On peut même un peu modifier l'angulation des rayons de mon soleil, comme ceci par exemple. Ça pourrait être pas mal. Je vais retourner dans le panel concernant ma lumière et je vais diminuer l'intensité de la lumière et je vais le passer sur une force de 4. Voilà. Donc ensuite après je vais aller dans le panneau World et je vais changer la couleur provisoirement et le passer tout en noir pour simuler l'espace. Donc ça c'est la vue de base, d'accord? Maintenant ce qu'on va faire c'est on va appliquer tous les matériaux nécessaires pour transformer cette sphère en planète. Donc je vais sélectionner ma sphère, je vais passer ici dans mon shader editor et c'est ici que nous allons créer notre matériau, pardon. Je clique sur New. Donc nous allons créer notre matériau grâce à un système nodal, d'accord? Donc on va connecter différents nœuds ensemble pour donner notre effet final. Donc par défaut, on va commencer avec notre Principled BSDF. Et à ça, nous allons ajouter une texture de noise, d'accord? Donc je fais Shift A, hop, je cherche Noise. Je vais cliquer sur Noise. Et grâce à l'add-on Node Wrangler, que vous pouvez trouver dans le Edit Preferences, add-on, et vous cherchez Node Wrangler, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir faire CTRL-SHIFT et cliquer dessus, et ça va vous faire une preview du nœud que vous êtes en train de visualiser. Donc ça va être notre texture de base. On va commencer par faire la texture de la Terre, d'accord, de l'aspect terrestre de la planète. Et on va commencer avec cette texture-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL-T en ayant la texture sélectionnée. Le mapping, je vais le supprimer en appuyant sur X. Et je vais connecter l'objet au vecteur. Parfait. Je vais augmenter le détail à 15, c'est-à-dire au maximum. Augmenter un peu la roughness et augmenter le scale. Parfait. Maintenant, je vais faire Shift A, chercher un color ramp, le connecter après le noise texture, CTRL Shift clic sur le color ramp. Alors là, des fois, ça bug un petit peu, hein, donc je vais recommencer, parfait. Et là, je vais pouvoir choisir mes différentes couleurs pour ma texture de base. Donc sur le blanc, je vais remplacer le blanc par une sorte de orange foncé un petit peu par exemple. Le noir, je vais mettre du vert un petit peu foncé comme ceci. Et je vais rajouter une troisième couleur en appuyant sur le plus. Et pour cette couleur là, nous allons choisir quelque chose d'un peu plus foncé. Comme ceci par exemple.
ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est que nous allons sélectionner le Noise Texture et le Color Ramp, le dupliquer par un Shift D, connecter le Texture Coordinate toujours avec l'objet sur le vecteur. Et là, nous allons changer un petit peu la texture. Donc, je vais faire CTRL-SHIFT sur le deuxième Color Ramp et changer les couleurs. Je vais par exemple mettre un peu plus de végétation, donc partir sur plus, partir un peu plus sur du vert. Ici, du vert plus foncé. Et ici, sur du sorte de orange. Ou du marron plutôt. Comme ceci par exemple. Et ce que je vais faire pour donner un peu plus de variation, c'est que je vais changer la scale. Je vais du coup réduire la scale comme ceci. Réduire la roughness. Et ajouter une chouille de distorsion. Parfait. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir combiner cette texture-là et cette texture-là. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Shift A, aller dans Color et sélectionner Mix RGB. Ce que ça va faire, c'est que ça va pouvoir nous permettre de combiner ces deux textures. Donc, la Color ici, je vais le connecter à la Color numéro 2 et la Color ici, la connecter à la Color numéro 1. Parfait. CTRL-SHIFT sur le Mix Color et on peut voir que ça mélange les deux. Le factor en fait va déterminer à quel pourcentage cela va sélectionner la première texture et à quel pourcentage ça va sélectionner la deuxième texture. Donc si je vais à 0, eh bien ça va sélectionner que la première texture. Si je vais à 100%, ça va sélectionner que la deuxième texture. Et entre les deux, ça va faire un mix des deux. Donc moi je vais sélectionner ça ici à peu près pour avoir un mélange des deux. Quelque chose qui m'intéresse un petit peu, parfait. Et ce que je vais vouloir avoir maintenant, c'est rajouter des zones désertiques. Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une texture noise, juste ici. Hop. Encore une fois, connecter l'objet au vecteur, juste ici, parfait. CTRL-SHIFT noise pour avoir l'aperçu de la texture. Rajouter un color ramp. Hop. CTRL-SHIFT sur le color ramp. Parfait. Et là, avec les deux curseurs ici, nous allons pouvoir augmenter le contraste pour sélectionner que certaines zones. Ça paraît plutôt pas mal. Maintenant, je vais augmenter le scale. Maintenant, ça va être une question de jouer avec les paramètres jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose qui soit intéressant. Tac. Ça, c'est pas mal ici. Détail, je vais mettre le détail à fond. Roughness, on va rajouter un peu de roughness aussi. Comme ceci. Parfait. Et maintenant, ce que je vais décider, c'est que toutes les parties qui sont noires, ce seront les parties désertiques. Et les parties qui seront blanches, ce sera la partie constituée de nos deux textures qu'on a réalisées précédemment. Donc, pour mélanger cela, nous allons dupliquer notre mix color par un petit Shift D. Hop. On va mettre le premier mix color dans la couleur color 2. Et nous allons mettre la texture que l'on voit à l'écran dans le factor. C'est ce qui va nous permettre, en fait, on va l'utiliser comme masque. D'accord? Voilà. CTRL-SHIFT sur le mix color. Et comme vous pouvez le constater, la partie blanche a été remplacée par nos deux textures et la partie noire par la couleur numéro 1, qui est donc par défaut du blanc. Moi, ce que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement choisir une couleur un peu de désert, un peu comme ceci. Et là, on a une planète avec des parties désertiques. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est rajouter des montagnes. Donc pour ce faire, je vais juste sélectionner ces deux nœuds, les dupliquer. Toujours connecter notre texture coordinate. Hop.
au vecteur ici. CTRL-SHIFT sur la color ramp. Pour l'instant, je vais juste écarter un peu les deux pour voir un petit peu mieux ce qui se passe. Et là, nous allons augmenter vraiment beaucoup la distorsion. Et pareil pour le scale, je vais augmenter. Maintenant, nous allons rapprocher les deux curseurs pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, et là on commence à avoir quelque chose d'assez intéressant. Ouais, c'est pas trop mal ça. C'est pas trop mal ça. Donc là, la partie blanche, ce sera les textures qu'on a réalisées précédemment. Et la partie noire, ce sera remplacé par nos montagnes. D'accord? Donc comme tout à l'heure, nous allons sélectionner notre mix RGB, le dupliquer par un Shift D, le mettre ici. Connecter notre précédent mix RGB dans la color 2. Connecter notre nouvelle texture ici, notre masque, dans le factor. Maintenant, je vais faire un CTRL-SHIFT et cliquer sur le mix RGB et vous allez voir que à ces petits endroits-là, nous avons nos montagnes. Alors là, il n'y a pas la bonne couleur parce qu'il faut remplacer par une autre couleur, la couleur de la montagne. Je vais remettre cette couleur sur du blanc pour représenter en fait un peu des couleurs plus vives, hein, des couleurs plus de montagnes enneigées, comme ceci. Et là, nous avons les montagnes qui sont apparues sur notre planète. Nous allons pouvoir connecter le mix RGB final dans la base color de notre Principled BSDF. Donc, ça va être très simple, on connecte le color directement dans la base color ici. Hop. Et donc ça, à l'heure actuelle, c'est le résultat qu'on a au final. Donc pour la texture, c'est pas trop mal, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun relief, ça paraît très lisse et c'est pas très réaliste. Donc ce qu'on va devoir changer dans un premier temps, c'est le relief de la surface de notre sphère, de notre planète. Et pour ce faire, nous allons utiliser la valeur normale ici de notre Principled BSDF. Nous allons relier notre mix RGB, le deuxième, et nous allons relier du coup cette color à la normale. Et ce que vous voyez, c'est que sur notre planète, ça crée une modification qui n'est pas très belle du tout. Et ça marche pas bien parce qu'il faut convertir des valeurs couleurs en valeurs normales. Pour convertir ces valeurs, nous allons faire Shift A et chercher un nœud qui s'appelle Bump. Nous le relions entre les deux. Nous passons de la valeur normale à la valeur Height. Hop, et là d'un seul coup, vous pouvez voir que nous avons un relief. Un relief plutôt intéressant. Alors là, évidemment, la valeur est 1000 fois trop importante. Donc nous allons réduire ceci jusqu'à ce que ce soit acceptable. Donc, vraiment de manière très faible, ça ne doit pas être super perceptible. Je pense que là, on est plutôt pas trop mal. Et ce que j'aimerais, c'est que les montagnes ressortent beaucoup plus. Donc pour ce faire, je vais dupliquer mon nœud bump, le mettre en chaîne. Je vais lier le masque du dessus, celui qui contient les informations qui nous permettent de créer les montagnes. Et nous allons lier sur le height. D'accord ? Et vous allez voir, si j'augmente la force, que ça crée du relief. Alors ça crée du relief de manière inversée, ça creuse la planète au lieu de faire une extrusion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le petit bouton Invert. Et là, nous avons les montagnes qui ressortent. Ce que nous allons créer maintenant, c'est de l'eau. Pour ce faire, ça va être très simple. Nous allons dupliquer notre Principled BSDF. C'est un shader, hein, d'accord ? Donc pour l'eau, je vais choisir, pour l'instant, parce que ça va être amené à être changé, une couleur bleutée qui va assimiler l'eau. Parfait. On va lui rajouter un peu de relief. Donc je vais faire Shift A, chercher une noise texture, CTRL Shift ici, augmenter le scale.
Parfait. Et le détail. Le connecter sur la normale. Shift A, cliquer sur Bump. Je vais un petit peu plus vite parce qu'on l'a déjà vu. Connecter le normal sur le Height. CTRL SHIFT sur mon Principal BSDF. Cela crée, comme je le souhaite, du relief. Là, il y en a juste beaucoup trop. On va réduire la force pour que ce soit quelque chose de beaucoup plus subtil. Je vais même augmenter le scale pour que ce soit beaucoup plus important. Parfait. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais diminuer la roughness car l'eau est très brillante. Quelque chose comme ça. Donc là, nous avons notre eau. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais combiner mes deux Principal Shaders pour avoir un mélange entre notre eau et notre partie terrestre. Donc pour ce faire, je fais un petit Shift A. Je vais chercher un mix shader et non pas un mix RGB, parce que là on ne veut pas mélanger deux couleurs mais deux shaders. Donc mix shader, tout ce qui est shader c'est en vert, hein, c'est les nœuds qui ont une couleur verte. Nous allons cliquer ici, relier notre premier shader au shader ici. Donc pour sélectionner, répartir en fait l'eau et la terre selon la forme de continent, je vais créer tout simplement un masque. Donc je vais faire un petit Shift A, chercher Noise Texture, je vais le mettre ici, je vais connecter encore une fois l'objet ici au vecteur, comme ceci. Je vais faire un petit CTRL SHIFT, cliquer sur la texture, rajouter un color ramp qui nous permettra de contrôler la texture. Hop, rapprocher les deux curseurs, augmenter le détail, et là je vais diminuer la taille. Parfait. Et je vais rapprocher encore davantage les deux curseurs jusqu'à ce que cela donne des formes très nettes. Pour avoir plus de contrôle, je vais pouvoir rajouter entre le Noise Texture et le Texture Coordinate un nouveau nœud qui s'appelle Mapping, qui va permettre de contrôler en fait les différentes coordonnées de notre texture. Et cela va permettre d'avoir un meilleur contrôle sur la forme que l'on veut. Nous allons chercher à tâtons une forme qui nous plaît. Quelque chose comme ça va apparaître pas mal du tout. On va garder par exemple cette forme-là. Et donc ce masque-là, nous allons le connecter tout simplement dans le facteur. Ici. CTRL-SHIFT sur le Mix Shader. Et nous avons bien une partie terrestre et une partie avec de l'eau. Donc je vais intervertir les deux parce qu'en fait je veux que ce soit l'inverse. Voilà. Que l'eau soit prédominante par rapport à la partie terrestre. Alors je vais essayer de régler aussi un autre problème, c'est au niveau de l'éclairage. Je vais régler l'éclairage pour qu'on voit un peu plus la planète. Voilà. Là comme ça sera déjà un petit peu mieux. Et ça, vous gérez ça avec la rotation, hein, tout simplement. Maintenant, ce que je vais vouloir changer, c'est le relief en fait de la côte. Parce que là, vous pouvez voir que c'est très plat entre la partie terrestre et l'eau, il n'y a vraiment aucune différence. Donc pour ce faire, ça va être très simple. Nous allons à nouveau ajouter un bump, donc Shift D. Je connecte le bump ici en série et je vais chercher en fait mon masque que je viens de réaliser et le connecter dans la height. Boum. Et comme vous pouvez le constater, cela crée directement du relief. Je vais réduire un petit peu la taille pour pas que ça soit aussi prononcé. Comme ceci, ça devrait être pas mal. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est réaliser en fait une différence de couleur entre vraiment l'océan et la couleur de l'eau qui va se trouver au niveau des côtes. Donc pour cela, nous allons changer la couleur de l'eau, comme je vous avais dit précédemment. D'accord ? Je vais reprendre mon masque. Je vais dupliquer l'ensemble.
le mettre ici, pour avoir exactement le même masque. Reconnecter l'objet sur le vecteur. D'accord. Ajouter un mixeur RGB que je vais brancher dans la base color. Ajouter la color dans le factor. Changer ma color 1 en une eau plus claire. Et ma color 2, je vais lui redonner l'eau foncée qu'on avait précédemment. Ce que je vais faire ici maintenant, ça va être tout simplement de redécaler, voilà, le curseur pour faire apparaître cette différence d'eau. Et là, on a un résultat qui est plutôt satisfaisant. L'une des dernières choses que nous allons ajouter, cela va être des nuages. Donc pour ce faire, je vais à nouveau créer un nouveau shader. Donc je vais dupliquer ce Principled Shader et le connecter à un nouveau Mix Shader. Donc que je duplique également, je le mets ici. Lui, je le connecte en bas. La roughness, je la remets à fond. Les nuages ne sont absolument pas réfléchissants. La couleur, nous allons sélectionner une couleur blanche pour nos nuages. Parfait. Et pour mélanger ces deux textures, nous allons tout simplement créer des masques pour nos nuages. Donc je vais faire un petit Shift A, texture, noise texture, juste ici. CTRL T pour avoir des textures coordinates. L'objet dans le vecteur. Le mapping, je le supprime. CTRL Shift Noise Texture pour avoir un aperçu. CTRL A Color Ramp, juste ici. CTRL Shift pour avoir un aperçu du Color Ramp. Je rapproche les deux valeurs. C'est exactement la même chose à chaque fois. Le détail, je le booste au maximum. Le scale, je le booste également. La roughness, on va lui mettre un peu de roughness. De la distorsion très légèrement. Parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un deuxième type de nuage. Tout simplement en faisant un petit Shift D de ces deux nœuds. Connecter l'objet au vecteur. CTRL Shift sur le color ramp. Là, je vais changer le scale. Je vais augmenter le scale. Et je vais augmenter à mort la distorsion. Et là, je vais changer la valeur des curseurs. Parfait. Comme ça, on est plutôt pas trop mal. Ensuite, je vais mélanger ces deux color ramp avec un petit color mix RGB que je vais connecter ensemble. CTRL Shift sur le mix RGB pour voir un peu ce que cela donne ensemble. Je change mix par multiply et je vais mettre le facteur à 100%. Comme ça, on a un mélange des deux types de nuages. Et donc, ce mix RGB, je vais pouvoir le connecter dans le facteur du mix shader. Et c'est cela que nous allons regarder. Alors là, évidemment, les deux couleurs sont inversées. Donc je vais, enfin les deux shaders sont inversés, donc je vais intervertir. Et là, nous avons bien une partie nuage qui couvre l'ensemble de la planète. Alors là, il y a trop de nuages à mon goût. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement retirer un peu de nuages. Donc ici, je vais en retirer. Et pareil, juste ici, je vais retirer un petit peu de nuages également. Dernière petite touche, nous allons pouvoir ajouter un peu de relief à nos nuages. Donc pour ce faire, ça va être très simple. Dans le Principled BSDF, nous allons rajouter un peu de relief dans la partie normale, comme précédemment, avec un petit Noise Texture. Juste ici, tac, que l'on va connecter avec le facteur dans le normal.
auquel on va rajouter un bump pour convertir les données. On le place sur le height, bien sûr. On augmente le scale. Parfait. Et on va diminuer la force. Alors j'ai envie d'intervertir. Ouais non, ça sert à rien. Je vais diminuer la force. Non, pour que ce soit très léger. Dernière petite touche, nous allons rajouter l'atmosphère autour de notre planète. Donc je vais dupliquer notre mix shader, rajouter un principal BSDF, encore une fois, juste ici, le connecter dans le shader du bas, changer la couleur pour lui donner une couleur atmosphérique, quelque chose d'assez clair, parfait. Et dans le factor, je vais importer dans input un layer weight, juste ici. Et nous allons connecter le Fresnel au factor. Entre les deux, nous allons apporter un color ramp, juste ici, pour contrôler exactement ce que l'on veut avoir comme atmosphère. Donc avec la valeur noire, nous allons l'augmenter. Parfait, juste ici. Et quand je reviens dans le mix shader final, vous pouvez constater qu'il y a un liseré ici, l'atmosphère qui a été créée autour de notre planète. Et avec la valeur, on peut changer pour qu'il y en ait plus ou moins. Et là, comme ceci, cela me paraît plutôt pas mal. Nous allons rajouter des étoiles dans notre espace pour notre arrière-plan. Pour ce faire, je vais dans le World Properties, je vais dans le Color et je vais remplacer donc la Color par une Voronoi Texture. Voilà, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce caca? Donc, dans la partie Shader Editor, toujours, je vais changer de mode et passer du mode Objet au mode World, juste ici. Et vous pouvez constater qu'il y a une texture Voronoi qui a été installée, qui a été créée juste ici. Et ce que je veux, moi, c'est remplacer la color par la distance. C'est la distance que je vais connecter à la color du background. Entre les deux, je vais rajouter un color ramp. Et je vais jouer avec mes deux valeurs, comme d'habitude. Voilà. Et je vais même inverser les deux couleurs en faisant passer la partie blanche complètement à gauche. Je vais diminuer un maximum la distance entre les deux valeurs, entre les deux curseurs. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais augmenter le scale à fond. Et je vais à nouveau diminuer la taille des étoiles en jouant avec les deux petits curseurs. Et là, comme vous pouvez le constater, dans notre espace 3D, nous avons un joli espace. Ce qu'il nous reste à faire, ça va être tout simplement de réaliser un petit peu de compositing pour ajouter un petit peu de surbrillance à notre planète. Donc je vais faire un petit rendu, parfait. Et je vais aller dans le layer compositing. Je clique sur Use Node. J'importe un Output Viewer, juste ici, que je peux connecter ici pour avoir l'image derrière nous. Et là, je vais rajouter avec un Shift A Filter et Glare un peu de lumière supplémentaire. Je vais rajouter un halo autour de la planète. Je transforme le Strix en Fog Glow. Je vais baisser le Threshold. Et là, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus lumineux. Je vais quand même l'augmenter un petit peu pour que ce soit un petit peu plus quand même raisonnable.
et je vais rajouter l'itération au maximum. Et voici le résultat final. Donc si vous voulez voir l'animation complète, vous pouvez aller regarder l'épisode de ma série d'animation Les légendes de Vélizir. Ce sera les 2 premiers plans. Et je vous invite à regarder donc tout l'épisode et à me dire dans les commentaires quels seraient les plans pour lesquels vous seriez intéressé que je fasse un tutoriel. Et je me ferai un plaisir de vous expliquer comment je les ai réalisés. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes vacances si vous regardez cette vidéo en été. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!